Salut à tous, c'est Pablo1610, on se retrouve du coup pour le 6ème épisode de notre série dans lequel je vais vous apprendre à créer des menus en Rajui à partir de votre côté client. Avec ça on va pouvoir créer des boutons, des checkbox, des listes et des sous-menus. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs librairies pour créer des menus. Il existe NativeUI, PMenu, Rajui, mais nous ce qu'on va utiliser du coup c'est Rajui. Allez, du coup on est parti. Donc la dernière fois on s'était laissé sur ça, on avait fait une sorte de marqueur dans lequel on pouvait prendre un BMX et savoir si oui ou non on l'avait déjà pris avec la couleur qui variait en fonction de cette variable justement. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'enlever parce que vu qu'on veut s'intéresser à des menus, on va garder notre système d'interaction parce que nous on voudrait que ça ouvre le menu dans une certaine zone. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ça, hop, on va aussi enlever ce qu'on avait fait ici, la détection si oui ou non il avait un BMX. La couleur on va la remettre par défaut, on va mettre 255, 0 et 0, hop on actualise comme ceci. Et on a bien notre marqueur. Non, il y a un problème avec le marqueur. Color by state, j'ai encore laissé ça. Alors attendez, je regarde où je l'ai laissé. Oui, ici du coup on l'a plus. Hop, comme ceci, on l'enlève. Tac, voilà, parfait. On actualise. Hop, et on a bien notre marqueur qui est juste ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Rajui. Alors pour utiliser Rajui, vous pouvez le télécharger depuis internet et vous avez juste à importer ces fichiers dans un sous-dossier que vous allez par exemple appeler SRC pour ma part, que j'ai déjà mis ici, que j'ai déjà importé. Dans le FX Manifest, ça donne ça, du coup, vous l'importez comme j'ai fait. Vous mettez tous les fichiers de Rajui là-dedans et vous l'importez comme j'ai fait et ça marchera parfaitement. Voilà, donc je pars du principe que vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà setup Rajui. Voilà. Donc on va commencer. Pour créer un menu en Rajui, j'ai mis ça dans un bloc-notes parce que je j'arrive jamais à m'en rappeler. Donc j'ai mis toutes les fonctions utiles de Rajui ici. Juste avant de commencer, je précise que je vais vraiment faire les bases de Rajui. Je vais pas aller dans les détails. Je sais qu'il y a plein de trucs à exploiter, mais moi je vais vraiment faire les bases des bases des bases. Alors, du coup, pour commencer à créer notre premier menu en Rajui, on a besoin de ça, ici. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Donc on peut déjà le mettre ici, comme ceci. Là-dedans, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Alors, 4 ça correspond à quoi? 4 c'est la catégorie de votre menu. En général on le nomme du même nom que votre script. Donc moi je l'appelle script test par exemple, comme ceci. Je vais faire de même ici. Hop. Et le nom ça va être le nom de votre menu. Donc là on va l'appeler en l'occurrence script test-du-bas main. Moi c'est comme ça que je fais. Hop, comme ceci, parfait. Là le titre de mon menu, donc on va l'appeler par exemple mon premier menu, comme ceci. Et dans la description on va dire c'est un super menu. Hop, voilà, parfait. En gros, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, en gros, ça crée un nouveau menu. Et ça, juste en dessous, ici, ça détecte quand le menu est fermé par le joueur. Donc ici, on peut très bien marquer, par exemple, print, vous avez fermé le menu, par exemple. Fermé le menu, par exemple. Maintenant qu'on a ça, il faut que ce menu, on le crée. Pour ça, il faut faire une chose, c'est qu'en Rajui, il faut créer une nouvelle boucle, donc un nouveau thread asynchrone. Donc si c'est .create thread function, comme ceci, vous avez l'habitude. While true do, hop, comme ceci. Citizen.wait 0, cette fois-ci, très important. Hop, et là-dedans, on va chercher cette fonction qui est ici. Alors, tac, elle est juste ici. En gros, ça, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça s'exécute tous les quasiment 0 ticks. Et en gros, ça détecte si un menu en question est ouvert. Et en l'occurrence, on va pouvoir travailler ce menu quand il est ouvert. Donc c'est comme ça que c'est ici là-dedans qu'on va ajouter les boutons, les sous-menus, etc., etc. Alors par exemple, on va reprendre ce menu qu'on avait créé juste ici. Donc hop, on va le mettre ici, comme ceci. Hop, main. Voilà. Et du coup ici, on a notre premier menu qui est créé. Et maintenant ici, pour l'afficher, on va avoir besoin de ça. Alors je vous montre, il est là, ici. Voilà, parfait. C'est cette ligne-là. Alors cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre d'ouvrir un menu. Donc là, on a besoin de deux choses, catégorie et name, ça vous avez l'habitude maintenant. Et state, c'est si oui ou non on veut que le menu soit visible. En l'occurrence, quand il appuie sur E, oui, on veut qu'il soit visible. Normalement, si on a bien travaillé, ça devrait fonctionner. On peut essayer, hop, je restart, je vais ici, j'appuie sur E, et voilà. Et j'ai mon premier menu qui s'est ouvert avec rien à l'intérieur parce qu'on n'a encore rien défini. Parfait. Et quand je le ferme, vous avez fermé le menu. Nickel. Maintenant, du coup, on voudrait dans ce menu mettre quelques petites choses. Par exemple, on voudrait par exemple mettre un premier petit bouton qui envoie un message dans la console. Pour ça, vous rentrez dans le menu isVisible parce que du coup, c'est ça c'est dans ce truc-là qu'on va pouvoir travailler chaque menu. Et on va prendre ce que j'ai mis ici, celui-là. Hop, et je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, ça, vous avez plusieurs choses. Le titre de ce bouton, donc par exemple, mon premier bouton. La description, ce bouton sert à envoyer un message. Le style, que je vais vous expliquer juste après.
et si oui ou non il est accessible. En l'occurrence, oui, on veut qu'il soit accessible. Ensuite, vous voyez que ça retourne une fonction qui prend 3 paramètres. Le paramètre H, c'est overhead, donc si le bouton, on passe dessus. Active, c'est si le bouton, si notre curseur est dessus. Donc il me semble qu'il y a une petite différence entre les deux, mais je suis pas très sûr. Je me renseignerai et je vous dirai ça dans les commentaires. Et selected, c'est quand on va cliquer dessus. D'accord? Donc on peut déjà actualiser comme ceci. On va voir qu'il est bien créé. Hop, on va ici. Tac. Voilà, mon premier bouton. Quand on appuie dessus, on n'a rien du tout. Voilà. Nickel. Maintenant, on voudrait que quand on appuie dessus, il se passe quelque chose. Donc on va faire if s then. Pourquoi? Parce que s il est ici. Et si s, donc si on le sélectionne, ça veut dire que s est égal à true. Donc if s, on va déjà fermer tous les menus Rajui existants. Donc rajui.closeAll. Hop, comme ceci. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va envoyer un petit message. Vous avez appuyé sur le bouton. Par exemple. On actualise, comme ceci. On va ici. Hop, on ouvre le menu. Mon premier bouton. On appuie dessus, ça ferme bien le menu et ça envoie, vous avez appuyé sur le bouton. Donc c'est bien fonctionnel, ça marche à 100%. Parfait. Donc dedans, maintenant vous avez compris le principe. Maintenant, je vais vous expliquer comment, à partir de ça, on peut rajouter du style à ce menu. Déjà, il y a une chose, c'est le write label. Write label égale, et là-dedans vous pouvez rajouter des petites choses. En général, les gens mettent des chevrons ou des petites choses qui incitent à cliquer dessus, comme ça par exemple. Bon, ça c'est le format vraiment assez nul, mais il y a un symbole spécifique qui est pas mal pour ça. Mais vous voyez que là, j'ai bien mes deux petits chevrons qui se mettent à droite. Bien sûr, write label, ça peut être du texte, hein, donc on peut très bien mettre un prix par exemple. Par exemple, un truc comme ça, en bleu, enfin en vert, pardon, 500 $. Hop, comme ceci. Tac, j'actualise. Hop, j'ai bien mon 500 $ avec le truc qui est en vert. Hop, donc vous voyez que ça marche parfaitement. Maintenant, j'ai write label, mais je peux aussi mettre write badge. Bien sûr, on ne peut pas cumuler les deux malheureusement. Les write badges, c'est quoi? Les write badges, c'est ce qui vous permet de mettre des petits badges, donc des petits icônes à côté. Donc write badge est égal à. Et là, pour trouver la liste des write badges, on retourne notre truc de Rajui dans menu, elements, item badge. Et là-dedans, vous avez tous les badges possibles. Donc nous, on va prendre par exemple, car. Parce qu'on va faire un truc pour faire spawn une voiture. On va prendre car. Donc on retourne dans notre menu, hop, comme ceci. On va mettre ça, point car, du coup, vu qu'on vient de le trouver. Parfait. Maintenant, quand on va appuyer dessus, hop, on va refaire la même chose que qu'on avait fait dans les précédents épisodes, pardon, pour faire spawn un véhicule. Donc local model égale getHkey de par exemple Blista. Parfait. Hop, oula. Request model while not as model load model do citizen.wait 10. Hop. Une fois qu'on a le modèle, on peut le faire spawn. Donc local véhicule égale create véhicule. Hop, comme ceci. Modèle XYZ, ça va être la position de notre joueur. Donc on va la get. Local post égale get entity coord de player pad ID. Comme ceci. Donc là, on va le faire spawn à nos coordonnées. Donc post.x, post.y et post.z. Heading 90 degrés. IsNetwork, bien sûr. Et ça sur false. Voilà, on a bien le véhicule, maintenant on l'envoie dedans, task pad into véhicule, player pad ID, ça maintenant vous avez l'habitude, vous savez comment ça marche, hop, comme ceci, et voilà. Maintenant si j'appuie sur E, j'ai bien un icône avec un véhicule, et quand j'appuie dessus, j'ai bien ma Blista qui est spawn et mon menu qui s'est fermé. C'est parfait, nickel. Maintenant, on voudrait faire d'autres petites choses, on voudrait par exemple, maintenant vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Pour les boutons, vous pouvez très bien rajouter un bouton ici, un deuxième, un troisième. Vous voyez que là j'ai 4 boutons en tout. Si j'actualise et que je vais sur mon truc, j'ai bien mes 4 boutons identiques. Ok, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a créé ce bouton, on voudrait faire un cooldown. Donc un cooldown, on peut le faire très simplement. Je vais vous expliquer comment, grâce à ça qui est ici, le trou, le statut, savoir si oui ou non le bouton est accessible. Pour ça, on va définir une petite variable qu'on va définir juste au-dessus de ça par exemple. Même ici, hein, on pourrait la mettre ici. Local cooldown égale false. On ne veut pas que ce soit en cooldown. Alors, le problème c'est que si je mets ça comme ça, le problème c'est que le bouton, ça va être inaccessible. Vous allez voir pourquoi. Hop, tac. J'y ai pas accès. Pourquoi? Parce que cooldown on l'a défini sur false. Mais nous on veut que ce soit logique, donc on veut que cooldown, on veut qu'il soit sur true quand la personne est en cooldown ou sur false quand elle ne l'est pas. Mais dans le menu, si le truc est false, du coup ça va être verrouillé. Du coup, il faut mettre not cooldown pour qu'il l'inverse. Donc quand c'est false, ça va être true et quand c'est true, ça va être false. Nickel, donc on peut essayer. Hop, comme ceci. Ça marche bien. Ce qu'on va faire maintenant,
c'est qu'on voudrait mettre un cooldown. Donc quand le mec va appuyer, on va dire que cooldown, ça va être sur true. Ensuite, on va attendre quelques secondes pour ensuite remettre le bouton normalement. Pour ça, vous avez le citizen.setTimeout. Ça permet de faire un délai asynchrone, donc de créer un nouveau thread qui est asynchrone et qui s'exécute après le temps que vous avez indiqué. En l'occurrence, j'ai indiqué 5 secondes. Après 5 secondes, cooldown égale false. On essaye comme ceci. Hop, bam, mon premier bouton, il est verrouillé. J'attends 5 petites secondes et normalement, il va revenir. Voilà, parfait. Vous voyez, ça marche bien. Et si j'appuie, ça fait la même chose. Nickel. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut créer autre chose. On peut créer une liste, par exemple. Donc la liste, elle est juste ici. Bien sûr, ce truc, je vais vous le mettre dans la description. Il sera accessible dans la description, comme ça, moi, vous l'aurez directement à portée de main. Ok, nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire... on va faire une liste. Alors, avec title, on va mettre ça en... on va l'appeler véhicule, par exemple. Et ensuite, arrêt, on va l'appeler... Enfin, arrêt, non. Arrêt, je vous explique à quoi ça va servir. Description, on va marquer... par exemple, choix du véhicule. Ici, on va rien mettre. Arrêt et arrêt index, je vous explique à quoi ça va servir. Et state, ça va être si oui ou non le bouton est accessible encore une fois. Alors, une fois qu'on a ça, arrêt et arrêt index, je vous explique à quoi ça sert. Du coup, arrêt, ça va être égal à notre liste qui va contenir les différents textes de notre liste. Donc, local arrêt est égal à une nouvelle table qui va contenir, du coup, on avait dit, par exemple, blista. Ensuite, par exemple, mule. Et ensuite, on va mettre blista mule et BMX, par exemple. Et arrêt index, ça va être ce que la personne aura sélectionné dans son menu. Donc arrêt index, on va le mettre à la base par 1. D'accord? Nickel. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on peut essayer. Et normalement, ça marchera. Bien sûr, state, on va le mettre sur true. Hop, on essaye, on actualise. Voilà. Bam. Et vous, j'ai bien véhicule, blista, mule, BMX. Vous voyez que ça marche parfaitement. Nickel. Et en gros, à quoi ça sert ça? Le arrêt index égale i. I, c'est égal à ce que le mec a sélectionné. Donc i, par exemple, si je sélectionne mule, i va être égal à 2. Et arrêt index égale i, ça veut dire que arrêt index qui est ici, on va le définir sur i, donc la position dans la liste. Voilà. Donc on va repartir de ça pour faire spawner un véhicule. Donc ce qu'on va faire, simplement on pourrait faire faire apparaître deux points, et là on va mettre en rouge, suivi de arrêt index. Comme ça on aura le nom du véhicule qu'on va faire apparaître. Nickel. Maintenant le cooldown on va le laisser parce que c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. On va bien sûr rajouter.closeAll. Hop. Et là-dedans, du coup on va faire ce qu'on avait fait, local model égale getHashKey de évidemment ça, de arrêt index. Hop. Request model de modèle. While not as model load model. Oula. Do citizen.wait 10. Hop, comme ceci. Ensuite, on va faire local véhicule égale create véhicule. Hop, vous avez l'habitude. Modèle. XYZ, du coup, on va reprendre la position du joueur. Donc local pos égale get entity coord de playerPadID. ID sans majuscule. Hop, donc pos.x, pos.y et pos.z. Nickel. 90.0 is network. Oui, c'est script check, false. Nickel, on l'a. Et task warped into véhicule, player PadID, véhicule et -1. Et maintenant, si on essaye, ça devrait fonctionner. Hop, vous avez bien véhicule, faire apparaître une blista. Quand je change, ça change bien, ça actualise bien mon menu en direct. Par exemple, j'ai sélectionné une mule, faire apparaître une mule. Hop, ça marche bien. Et j'ai bien mon cooldown qui est actif, par exemple. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Mais maintenant, on va ensuite continuer par la checkbox qui est juste ici. Hop, je vais vous expliquer aussi à quoi ça revient. Hop, on va mettre ça ici, par exemple.
Hop, voilà. Donc ball, donc title desk, vous avez l'habitude. Hein. Donc par exemple, être téléporté. Sans description, on s'en fiche. Ball, du coup, on va le mettre ici. Vous pouvez bien évidemment changer le nom des variables, hein, évidemment. Hop, style égal, ça faut le laisser. Je sais qu'il existe différents styles, mais je me suis pas vraiment penché sur la question. Et maintenant, vous avez deux choses. Donc ball égale C, c'est pour que ça s'actualise dans le menu directement. Donc ça prenne en compte comme pour la liste. Et ici, du coup, on a deux choses. Quand il va être mis, quand il va être coché et quand il va être décoché. Donc quand il va être coché, et ben nous, on veut rien de spécial parce que ça va directement jouer. Ça, c'est si vraiment vous voulez une actualisation en direct, quand le mec coche, que ça fasse quelque chose, mais nous, on n'en a pas besoin parce que nous, ça va être vraiment pour après, pour quand ça va faire apparaître le véhicule. Et donc, on peut très bien dire que, bon, en l'occurrence, on va juste enlever le système du cooldown parce que sinon, ça va être un peu lourd, on va pas se cacher. Hop, on va faire en sorte que, on soit téléporté ou non dans le véhicule. Donc pour ça, on va faire très bien simplement if ball then hop end. Voilà, nickel, on peut essayer. Voilà. Donc là, être téléporté, il est bien coché. Si je fais spawn un BMX, hop, j'ai bien été téléporté sur le BMX. Par contre, si je refais spawn ça sans avoir pris le choix d'être téléporté, vous voyez bien qu'il y a bien le BMX, mais que je suis pas dessus. Nickel. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la dernière chose sur ce tutoriel rajoui, c'est comment créer un sous-menu. Alors pour ça, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait juste ici. Hop. Donc ça, on peut l'enlever, on n'a plus besoin. Hop, voilà. Donc pour créer un sous-menu, vous avez besoin de sa catégorie, hop, de son nom, donc on va appeler en l'occurrence scripttest-seconde par exemple, mais ne faites pas ça, hein. Appelez-le autrement, appelez-le avec un nom logique. Et là, create submenu, et là il demande encore une catégorie et un name. Et ça en fait c'est le menu duquel il hérite, ce qui va vous permettre quand vous allez appuyer sur la touche retour de revenir à ce menu là en fait, c'est vraiment à ça que ça sert. Et ensuite un titre et une description, donc titre et description à mettre. Sous-menu, mon premier sous-menu. Et comme pour le menu principal, on va avoir besoin de travailler sur ce menu directement à partir de cette fonction là, de rajout.visible. Hop, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme ceci, et là on met seconde. Voilà, nickel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on veut basculer sur ce sous-menu, on va reprendre notre bouton. Hop, et pour basculer sous un sous-menu, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre bouton, donc là on va juste enlever ça, la description également on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Hop, et ça, on va aller à mon sous-menu, par exemple. Et là-dedans, on va dire que pas besoin de selected, pas besoin d'utiliser tout ça. Là, on va juste faire end, virgule, rmenu, deux points, get, et on va prendre notre menu, en l'occurrence c'est celui-là. Hop, parfait, et normalement ça devrait fonctionner. Si on essaye, tac, ici. Allez à mon sous-menu, et je suis à mon sous-menu. Et quand j'appuie sur ma touche retour, je reviens bien à mon premier menu. Voilà. Du coup voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine.